Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 8 juin et on commence directement avec le Spotify Camp Nou les gars. Regardez le point sur les travaux de rénovation du Spotify Camp Nou. On peut voir que la pelouse est nickel. Les sièges là sont en train d'être mis, c'est pas encore fini à 100%. Maintenant on peut voir qu'il y a encore beaucoup de grues pour construire le toit. N'oubliez pas que l'équipe reviendra fin août, début septembre, bien sûr, dans le stade pour jouer la nouvelle saison. Donc, après, ça sera avec une capacité, avec une jauge à 75%. Ça ne sera pas capacité max, bien sûr, parce que le stade n'est pas encore fini. Il devrait être fini à 100%. Fin d'année 2026, encore un an et demi de travaux, les gars, pour vraiment que ce stade soit fini à 100%. Il y aura un écran géant qui fera 360 degrés, ce sera magnifique. Donc voilà, ça avance, bien sûr, ce magnifique Spotify Camp Nou. On continue cette fois-ci avec le troisième kit du Barça pour cette saison. Donc c'est pas encore officiel, enfin cette saison, quand je dis cette saison, maintenant je parle de la saison prochaine, bien sûr. Donc il devrait ressembler à ça, un troisième maillot, donc maillot de couleur orange, chaussettes de couleur orange et short de couleur bleue. Donc voilà, il devrait être dévoilé, bon pas maintenant, mais voilà, ça devrait ressembler à ça d'après les fuites. On continue, on va parler cette fois-ci du Mercato. D'après Mundo Deportivo, on parle de ce joueur Luis Diaz, qu'on parle beaucoup comme depuis plusieurs semaines. Et Luis Diaz a rejeté un renouvellement de contrat de Liverpool et une offre de transfert massif de l'Arabie Saoudite. Il a dit à Liverpool qu'il voulait seulement rejoindre le Barça. Donc en gros, voilà, lui il pousse. Bon, j'ai pas dit non plus qu'il allait au clash avec Liverpool pour rejoindre le Barça, mais il pousse auprès de son club de Liverpool pour partir et débarquer du côté du Barça qui est son club de rêve. Donc voilà, on verra ça va se faire ou pas. De toute façon, on est seulement le 8 juin. Le Mercato, les gars, c'est jusqu'au 31 août. Bon, on pense que s'il vient, ça sera avant le début du championnat, bien sûr, pour faire la pré-saison, tout ça. Mais voilà, ça peut prendre encore pas mal de jours, pas mal de semaines, bien sûr, peut-être pour trouver un accord. Mais lui, en tout cas, a envie de venir. Et le président Laporta Deco apprécie le fait que Luis Diaz soit un grand fan du Barça et qu'il soit prêt à forcer son transfert, comme on a parlé juste avant. Donc, ils se souviennent de la différence entre Daniel Mo et Nico Williams lors des derniers mercato. Daniel Mo, lui, voulait absolument venir. Il est venu. Nico Williams, on a l'impression qu'il ne voulait pas trop venir. Barça le voulait et du coup, il n'est pas venu. Donc, lui, tu as l'impression que c'est un peu comme Lewandowski aussi à l'époque. Il voulait absolument venir. Il a quitté le Bayern pour venir. Un accord avait été trouvé. Et le Barça pense qu'il y aura un accord qui sera trouvé pendant ce mercato pour faire venir Luis Diaz. Concernant Clément Lenglet, donc joueur du Barça, oui, il joue à l'Atlético, mais il appartient au Barça. C'est le Barça qui a les droits du joueur. Donc il est prêté actuellement à l'Atlético et Lenglet pourra disputer la Coupe du Monde des clubs. Que malheureusement le Barça ne jouera pas, ça c'est quand même fou. Le Barça ne peut pas jouer cette compétition. Voilà, le Barça aurait mérité, mais bon, c'est par rapport aux dernières années. Vu que le Barça a été 2 fois en Europa League, tu as perdu beaucoup de points au détriment d'autres équipes. En Europa League, c'est-à-dire que tu n'es même pas sorti des phases de poule. Tout ça font que le Barça en gros n'a pas une place pour jouer en Coupe du Monde des clubs. C'est dommage, bon bref. Là, on revient sur l'info principale, là que l'Anglais pourra disputer cette Coupe du Monde des clubs avec l'Atlético malgré son prêt. Cette possibilité déjà incluse dans son contrat. Donc voilà, il pourra jouer cette compète avec l'Atlético et l'Atlético souhaite le conserver. Donc le Barça pourra recevoir un chèque. On continue avec ce tout jeune joueur. Donc le Barça a prêté l'ailier ghanéen Aziz Issa avec option d'achat, bien qu'il n'ait joué que 26 minutes pour le Barça Athletic, l'équipe réserve. Il a fait ses débuts pour l'équipe senior du Ghana. Donc selon certaines informations, le Barça a payé 1 million d'euros, mais officiellement, il s'agit d'un prêt. Voilà, concernant ce joueur de l'équipe réserve, on peut voir qu'il a été prêté. On continue avec le joueur Lamine Yamal. C'est le joueur qui avec le plus de dribbles réussis cette saison. Regardez, Lamine Yamal en tête. Donc plus de 260 dribbles réussis. Réussis sur 464 tentés, ce qui fait un pourcentage de 56%. C'est-à-dire plus d'un dribble sur 2 est réussi pour Lamine Yamal. Donc il fait mieux que tous les autres joueurs. On peut voir les autres meilleurs dribbleurs en Europe, mais c'est bien Lamine Yamal tout en haut. Et Lamine Yamal qui a été interviewé, le meilleur entraîneur de la Ligue des Champions cette saison, il dit Luis Enrique, bien sûr ancien joueur et coach du Barça, coach du PSG, ils ont gagné la LDC. Meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions, Pedri et Vitinha. Meilleur gardien de but de la Ligue des Champions, il a dit Donnarumma. Et le meilleur joueur de la Champions League, il a dit cette saison, c'est Rafinha. Pour lui, même si officiellement le meilleur joueur, c'est Ousmane Dembélé qui a remporté le prix. Gavi, il a dit pour être honnête, le PSG est une grande équipe qui méritait cette édition de la Ligue des Champions parce que lui est encore en contact avec Luis Enrique qu'il a connu bien sûr dans le passé. Il est peut-être content, je pense qu'il était pour le PSG ou l'Inter, j'en sais rien pour la finale la semaine dernière, mais en tout cas il dit que le PSG a mérité tout simplement cette édition de la Ligue des Champions. Tiens, on va parler de Alejandro Balde avec Central C, donc un rappeur anglais. Les deux ont pu se voir là, c'était je sais pas quand exactement, mais c'était là très
très récemment. Ferran Torres est en interview, quelques déclarations. Je ne me souviens pas de ma vie sans chien. Depuis que je suis né, j'ai apprécié leur compagnie, leur joie, leur sécurité, leur amour. Je dis toujours, hein, les chiens font d'une maison un foyer. Luna était spéciale, hein, le chien de ma soeur et le mien. Maintenant, j'ai Roma et Feder avec moi. Et Milo qui vit avec ma soeur à Valence. Donc, voilà, en gros, c'est un grand ami des chiens. Voilà, Ferran Torres. Hein. Toujours avec lui, hein, donc vous avez un tatouage de Phoenix. Hein. Est-ce la meilleure version de Ferran Torres? On peut dire que j'ai traversé un mauvais moment et je suis revenu plus fort. Un nouveau Ferran est né. Une meilleure mentalité. Il a encore beaucoup à offrir. Il reste encore beaucoup de mois à venir. Hein. Toujours avec lui, donc ma mentalité est celle d'un requin. Un désir constant de s'améliorer, de ne jamais abandonner. C'est pour ça que c'est un peu son surnom, hein, du côté du FC Barcelone, le requin. Toujours avec lui, hein, donc le journaliste lui a dit, hein, pensez-vous que les joueurs devraient parler davantage de problèmes sociaux et politiques? Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je crois que tout le monde a une opinion et je ne me considère pas comme qualifié pour utiliser mon image pour influencer les autres. Hein. Et Ferran, j'adore regarder et pratiquer différents sports. Si je n'étais pas footballeur, j'allais devenir kiné. Hein, kiné, c'est un rôle qu'il aurait. Un rôle un peu dans le... Tu peux être kiné dans le foot ou même peu importe, hein, dans une autre fonction, mais voilà, c'est quelque chose qu'il aurait fait s'il ne serait pas devenu footballeur professionnel. Et vous avez été champion d'Europe avec l'équipe nationale, vous rêvez de gagner la Coupe du Monde, il a dit, hein, pourquoi pas, ça sera une tâche difficile, mais nous avons une excellente équipe, hein, nous devons rêver plus grand, bien sûr, avec cette sélection espagnole. Hein, et je suis calme et simple, hein, tout comme mes vêtements, je dois donner une leçon de mode à Eric Garcia, je ne sais pas comment il s'habille, voilà, lui il dit qu'il s'habille très simplement, en gros, Ferran Torres. Et on finit les gars aujourd'hui avec Lewandowski. Il est interviewé par Mundo Deportivo. Mon âge n'est qu'un chiffre. Hein. Tiens, on va revenir sur quelques déclarations de sa part et tout d'abord sur Juan Garcia. Hein, donc si on parle de sa saison, c'est bien. C'est un très bon gardien de but, mais je pense que c'est le genre de gardien qui joue pour une équipe qui concède 10 occasions dans un match, hein, peut en sauver 8 ou 9. Hein. À Barcelone, en revanche, vous pouvez faire face à une ou deux occasions et vous devez les arrêter. C'est un sujet dont je préfère ne pas trop parler. Je n'ai pas assez d'informations concernant Juan Garcia. Donc il a parlé de la saison. Il a dit, hein, je pense que c'est une saison presque parfaite. Nous avons remporté la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe, a atteint les demi-finales, la Ligue des Champions, passant de très près pour jouer la finale. Hein, mais c'est le football. Hein. Je pense que nous devons être très heureux, non seulement parce que nous avons remporté des titres, mais aussi pour la façon dont nous avons joué, en produisant un très bon football. Je pense que les fans et les gens qui regardaient nos matchs ont vu que cette équipe a beaucoup de cœur. C'est pourquoi je pense que nous devrions être très heureux. Donc mon âge, hein, ce n'est qu'un chiffre, hein, c'est le titre, hein, de la ligne de Mundo Deportivo. Je me sens bien physiquement et mentalement et je peux facilement performer à ce niveau pendant au moins un an de plus. Hein. De toute façon, il a encore un an de contrat. Et après, moi, je ne vous cache pas, je pense que l'été 2026, dans un an, il partira. Lewandowski. Hein. Donc, il vous reste une année de contrat supplémentaire sans possibilité d'en faire une autre. Hein. S'agira-t-il de votre dernière année? Il a dit. Hein. Je pense que j'ai assez de temps pour décider de ce que je veux faire après la saison prochaine. Je peux jouer au même niveau que la saison dernière. Hein. Il y a aussi d'autres choses en dehors du football qui peuvent venir... finir par changer ce que j'ai en tête, par exemple. Voilà, peut-être il a en tête de finir sa carrière peut-être aux États-Unis, en Arabie Saoudite, il a touché un gros contrat avant de prendre sa retraite. Mais voilà, ça devrait être, oui, bien sa dernière saison. La saison prochaine. Hein. Et pour finir avec lui, donc je suis fier de tout ce que j'ai fait dans ma vie. On ne peut pas non plus comparer le football d'aujourd'hui à ce qu'il était il y a 10 ans. Le football change. Hein. Tous les 3 à 5 ans, je vois comment le football fonctionne aujourd'hui. Mais j'ai aussi vu comment il fonctionnait il y a 10 ou 15 ans. Il y a une grande différence voilà, avec le football d'avant et le football de maintenant. Donc voilà les gars, on finit avec Lewandowski aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Même si actuellement vous avez vu, hein, on ne parle plus de match, on ne parle pas de résultats parce qu'il n'y a plus rien à dire les gars. C'est comme chaque été, c'est un peu la trêve, c'est un peu le trou. Mais il y a toujours des infos, un mercato, tout ça autour, bien sûr, du club Blaugrana. Allez, nous on se retrouve dès demain, bien sûr, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.